שיר למעלות, אשא עיניי אל ההרים, מאין יבוא עזרי. Shalom Vacha, bonsoir à vous tous. J'espère que vous avez passé des bonnes fêtes de Shavuot. Vous avez eu 2 jours de fête, nous aussi on a eu 2 jours. Un jour de Shavuot et un jour de Shabbat. Donc ça va. Nos femmes, Baruch Hashem, ils ont préparé pour les 4 repas. Rabotai, mes amis, qu'est-ce que nous avons reçu le jour de Shavuot? Avant qu'on va chez Rabbi Meir Baal HaNes et avant qu'on va au Kotel ce soir, et la grande surprise ce sera, si Dieu veut, la semaine prochaine, parce que tant qu'il y a le Corona, on va se voir chaque mercredi soir. Tant qu'elle n'a pas disparu complètement, tant qu'on ne l'a pas fait disparaître avec les Hachem, on va se voir. Alors bien, si vous avez ras-le-bol de moi, alors priez pour qu'elle s'en aille. Comme ça, on verra. Mes amis, qu'est-ce qu'on a appris comme leçon le jour de Shavuot? Le jour de Shavuot, on a reçu Matan Torah, on a reçu la Torah, le cadeau. Ce cadeau qu'on a reçu, vous savez très bien, lorsque vous offrez un cadeau à votre femme, elle est heureuse, elle est contente. Surtout si c'est un grand diamant, elle est très heureuse. Maintenant, si chaque jour vous allez lui offrir un cadeau, elle va avoir ras-le-bol. À un moment donné, vous allez rendre la maison comme bijouterie. Elle va pas être contente. Ça y est, ça va lui faire ni chaud ni froid. Et pourtant, c'est le contraire avec la Torah. La Torah, c'est un cadeau. Vous savez, mes amis, écoutez bien. Il y a un grand rave qui dit, pourquoi on fait Shehiano pour Shavuot? Shehianu sur quoi? Je comprends Pessah, on fait Shehianu parce qu'on mange la galette, on mange c'est une fête de 7 jours, alors il fait Shehianu. À Sukkot, on fait Shehianu. Pourquoi? Parce qu'à Sukkot, quand même, on sort de la maison, on rentre dans une soukha qu'elle est dehors de la maison, donc c'est quelque chose qu'on ne fait pas toute l'année. Donc on fait Shehianu. À Pessah aussi, on mange pas la galette toute l'année, donc on fait Shehianu. Mais, à Rosh Hashanah aussi, on fait Shehianu, parce que Baruch Hashem, on va être jugé, et grâce à Dieu, on a vécu toute l'année, on est resté vivant toute l'année, alors on fait Shehianu. À Kippour aussi, on fait Shehianu. Pour toi, à Kippour, on jeûne. Pour un jeûne, on ne fait pas Shehianu. Alors pourquoi on fait Shehianu à Kippour? Alors on fait Shehianu à Kippour parce que Hashem, il nous pardonne. Dès que Kippour il rentre, Akash lui pardonne. Ah, Shehianu, merci Akash Baruch que tu m'as pardonné. Donc on fait Shehianu à Kippour. Mais Shavuot, quelle est la raison pourquoi Shavuot on fait Shehianu? A priori, il y a rien, c'est une fête, d'accord. Est-ce que Shabbat on fait Shehianu? Chaque Shabbat, non. Est-ce qu'à Rosh Chodesh on fait Shehianu? Non. Alors pourquoi à Shavuot on fait Shehianu? Alors j'ai répondu une belle réponse. Cette question-là, c'est le petit-fils de Rabbi Akiva Eger, alav shalom, qui la pose, il s'appelle Rabbi Yehuda Lev Eger Miloblin, alav shalom. C'est un grand tzaddik. Donc, lui, il pose la question, mais moi je donne la réponse. Lui aussi il donne la réponse, mais moi je vais donner ma réponse à moi. Moi j'adore approfondir dans les questions des tzaddikim et essayer de donner une réponse à leurs questions. C'est ça la Torah. La Torah, c'est faut développer la Torah. Vous savez, dans le business, toujours, lorsqu'on voit que le business, il marche bien, alors on développe le business pour qu'il continue à bien marcher. Donc la Torah, c'est un business. La Torah, Hashem nous a donné comme un business, la Torah. La Torah. Et cette Torah-là, on la développe. De plus qu'on le comprend, on s'attache à Hashem. Vous savez pourquoi on fait Shehianu à Shavuot? Parce que, pour plusieurs raisons. Tout d'abord, Hashem, il nous donne la Torah à Shavuot. Ce que nous avons aujourd'hui, la Torah que j'avais l'année dernière, jusqu'à Shavuot, c'était la Torah. Mais à Shavuot, il me donne plus. Chaque année, il nous donne plus. Chaque année, il me donne plus.
Ça veut dire que Shavuot, c'est le jugement de la Torah. Et étant donné que moi, David Pinto, j'attends avec impatience Shavuot, et je veux la Torah de Hachem, alors quand je vais au Chou, il me juge à Shavuot combien il va me donner. Alors je vais chez Iano. Et en plus, la Torah elle est belle, elle a un goût. Lorsque vous mangez quelque chose de bon, vous faites chez Iano. Lorsque vous mangez quelque chose que vous n'avez pas mangé toute l'année, et il est bon, vous faites chez Iano. Vous achetez un costume, il vous plaît, vous êtes heureux de ce costume-là, il est neuf, vous faites chez Iano. Le jour de votre mariage, alors vous faites chez Iano. Bon, Hachem, c'est le jour de votre joie. Il y avait quelqu'un qui m'a appelé le pauvre. Il devait se marier cette semaine, et à cause du confinement, il ne peut pas se marier. Et le pauvre, Mskin, il pleurait, il a dit, comment je vais faire? Comment je vais faire? Et même ma famille ne sont pas là, personne n'est là. Je dis, alors, tu vas te marier sur Zoom. Voilà, Zoom. On va tous zoomer avec toi. Allez, on sera avec toi au mariage. Voilà, comme si on était là-bas. Et bon, Hachem, il s'est marié. Il y avait 15 personnes. Et il est très heureux, il est très content. Le Satan, il a cru qu'avec le corona, on va pas se marier, on va pas faire des enfants, parce qu'on dit que Mashiach, il ne peut pas venir jusqu'à que toutes les âmes qui y a dans le ciel, ils viennent. Alors lui, il a voulu, soi-disant qu'il n'y a pas de mariage, comme ça, les Neshamot, les âmes qui sont dans le ciel, ils ne viennent pas, comme ça Mashiach, il vient pas. Alors nous, on a trouvé Zoom, on se marie, on a trouvé, vous savez ce qui s'est passé en Israël? Ici en Israël? Pour arrêter l'épidémie. Il y a des gens qui sont mariés dans le cimetière. Il paraît que lorsqu'on se marie dans un cimetière, alors le cimetière, dès qu'on dit le cimetière, subhanallah, ils sont mariés au cimetière. Et Viminian, la Khatan, la Kala, ils ont dansé là-bas, il paraît que c'est une sigoula, pour enlever, parce qu'on montre à l'ange de la mort, que voilà, on s'en fout de toi. Toi, tu veux nous apporter au cimetière, c'est nous qu'on t'apporte au cimetière. Alors, on se marie dans le cimetière. Ben, c'est extraordinaire. C'est quelque chose que vous savez pas. Ouais, je vous le dis. Moi, je ne savais pas. Jusqu'à que j'ai vu des photos et j'ai entendu et j'ai vu un vidéo, un mariage des gens qui sont mariés dans un cimetière. Donc, vous comprenez, c'est la raison pourquoi à Shavuot, on fait Shehiano. On fait Shehiano pour la Torah qu'on va recevoir. C'est nouveau. C'est des nouveautés de Torah. Vous savez, mes amis, je vous donne la parole d'honneur. La façon comme j'ai compris l'année dernière la Torah, eh ben, cette année, je la comprends mieux. Chaque année, je la comprends mieux. Donc, Shehiano. Heureusement que je la comprends pas la même. Imaginez-vous que vous avez 1 million. 1 million. 1 million, c'est beaucoup. Admettons que vous avez, pour ceux, bon, mais j'ai dit 1 million, que Dieu vous donne plus. Mais admettons que vous avez 1 million. Vous voulez que ce million-là, il reste pas million. Parce que ce million, avec les frais de toute l'année, ça va diminuer. Là, vous voulez 2 millions. Une fois que tu as 2, tu veux 3. Tu as 3, tu veux 4. Tu as 4, tu veux 5. Tu as 5, tu veux 6. Tu as 6, tu veux 10. Après, tu veux 20. Voilà. Eh ben, la Torah, c'est pareil. La Torah, chaque année à Shavuot, à Kadosh Baruch Hu, il nous donne selon notre demande. Selon ce qu'on demande. On demande. Hachem y voit, si on veut plus, il nous donne plus. Mais certainement, c'est certain que à Shavuot, il nous donne. C'est pour ça qu'on fait Shehiano. On fait Shehiano. Rabotai. Vous savez que toute l'année, chaque jour, on étudie la Torah. Donc, a priori, à Shavuot, il n'y a pas de Shehiano. Attends, Shehiano pour quelque chose que j'ai pas. Mais justement, pour la nouvelle Torah que je vais recevoir. Ce que j'ai étudié toute l'année. Ce que j'ai fait toute l'année. Je vais à Hachem. Je vais faire des mitzvot. Je vais faire un peu plus. Il y a quelqu'un qui m'a raconté que m'a dit Rabbi David, c'est vrai, j'ai pas travaillé pendant 3 mois. C'est vrai, j'ai perdu beaucoup d'argent. C'est vrai. Et c'est vrai que ça va être dur de tout recommencer encore. Mais une seule chose, je kiffe. Comme ça, il m'a dit. Je kiffe. Pas le kiff, la drogue. Non, je kiffe. Je dis quoi? Il me dit, avant, j'allais à la synagogue. Je priais. J'allais 1 fois par semaine. Pour le Hezgeh de mon père, j'allais 1 fois par an. Mais
mais je viens un peu tard. Et surtout, j'arrive toujours au Sefer Torah. Mais surtout, je vais pour bavarder, pour voir mes copains, pour discuter, business, bah. Après, il y a un kidouche. Donc finalement, j'ai réfléchi pendant ce confinement-là, que finalement, j'ai jamais été à la synagogue. Pourquoi? Parce que, une fois par semaine, je vais à la synagogue. C'est vrai, je m'étudie le matin avec un Kayat Shema, comme ça on m'a appris. Mais, le Shabbat, je vais à la synagogue. Mais je parle. Et pendant les fêtes, je vais à la synagogue. Chaque fois, je sors pour fumer une cigarette et je paie. Donc, finalement, toute la synagogue, je la kiffe pas. Birlal, je vais pour parler, je vais pour discuter, je vais pour des bêtises, c'est tout. Et après, c'est le kidouche et Adam el-Hout, mes amis. Il me dit, ce monsieur-là, depuis que je suis en confinement, Baruch Hashem, j'ai commencé à prier toute la prière. Et je kiffe la prière. Parce que je comprends pas bien l'hébreu. Alors j'ai explication française. Et je lis la traduction. Et j'ai commencé à pleurer. J'ai dit Hachem, tout ça tu es, moi je savais pas. Mais Hachem, mais attends, si tu as fait ce confinement pour que je te comprends, pour que je te connais, eh ben je viens de faire ta connaissance. Vous savez qu'est-ce que je lui ai répondu? Et maintenant, tu pries bien? Il me dit, bon, Hachem, j'ai prié très bien, je vais te filer chaque matin, et je fais toute la prière. Et j'ai dit, ah, maintenant, tu veux retourner à la synagogue? Il me dit, Rabbi David, je retournerai à la synagogue uniquement si je suis sûr que je ne vais pas parler dans la synagogue. Mais si je vais à la synagogue, que pour le kiddush, pour manger, pour la boucha, et pour le whisky, et pour bavarder, je préfère faire la prière à la maison. Je lui dis, Kol hakavod, t'as raison, et c'est comme ça qu'il faut être. Oui. Ouais. C'est mieux de ne pas aller à la synagogue que d'aller à la synagogue si tu vas parler et tu pries pas. Au moins à la maison, tu pries. Mais, Hachem sera encore plus heureux, il sera très content que tu vas à la synagogue et tu fais tous tes efforts pour ne pas parler pendant la prière. Et le contraire, fait taire les gens. Vous savez qu'est-ce qu'a dit Rab Chaim Kanivski à Shalita? Il a dit une phrase grave, hein. Il y a quelqu'un qui lui a posé une question. Il a dit, si quelqu'un, pendant la prière, il parle, qu'est-ce qu'on lui dit? Il dit, il faut lui faire taire. Il dit, mais s'il veut pas se taire, il faut tout faire. Il dit, mais s'il veut pas, on fait tout, il parle, il embête tout le monde, il parle. Qu'est-ce qu'on fait? Mais il dit, alors, vous le jetez de la synagogue. Mais on va pas lui faire honte? Non. Et Rab Chaim Kanivski a ajouté une phrase. Il a dit, s'il veut pas sortir, donnez-lui une gifle. Il rigole. C'est de la rigolade, donnez-lui une gifle. Ça veut dire, il a dit ça en rigolant. Mais pour vous dire que la synagogue, c'est la synagogue. C'est le palais d'Hachem. Mes amis, je sais pas si vous avez entendu ou pas, à Montréal, cette semaine, après 2 mois et demi qu'ils ont fermé la synagogue, ils l'ont ouvert cette semaine, ils ont trouvé les Sefer Torah déchirés, il y avait là-bas des bandits qui sont rentrés à l'intérieur, ils ont saccagé toute la synagogue, ils ont fait des trucs antisémites, ils ont jeté les tefilines dans les toilettes, des Sefer Torah déchirés. Vous croyez à ça? C'est de la folie. C'est de la folie ce que je vous dis. C'est quelque part, c'est Akadosh Baruch Hu, il veut nous dire un message. Vous voulez venir chez moi? Baruch haba. Vous voulez rester chez vous? Restez chez vous. Mais si vous venez chez moi, respectez-moi. Vous savez, Rabotai, quelque chose que nous tous on doit savoir, lorsque on étudie, lorsqu'on fait mitzvah, on la kiffe, lorsqu'on la fait bien, aïe, on est heureux. Vous savez, une fois j'ai dit à quelqu'un, toujours avant de faire la mitzvah, on est un peu embêté, je la fais pas. Mais une fois qu'on l'a fait, on est heureux, on est content. Beaucoup de fois le matin, ça nous arrive, il fait froid, il est chaud, on n'a pas envie d'aller.
Mais je suis obligé de me lever. De toute façon, je dois aller travailler. Donc, il faut que je me lève. Et en plus, je dois accompagner les enfants à l'école. Et en plus, je dois laisser, donc je me lève. Et j'étais à un mariage la veille. Et je suis crevé, je suis fatigué. Et malgré tout, je vais. Bon. Une fois que tu arrives à la synagogue et tu pries et tu finis, et tu te demandes la question, et tu regrettes pourquoi tu es venu, la réponse va être, ah, merci Hachem que tu m'as donné le courage que je suis venu. Même pour la tzedaka. Au départ, c'est dur de la donner. Mais lorsqu'on voit la cause à qui on l'a donnée, on sait à qui on l'a donnée, on est heureux et content qu'on l'a donnée. Pour qui fait la mitzvah, c'est une fois que tu l'as fait. Avant de la faire, le tzara, tu dis ne la fais pas. Ou bien il va te dire fais la moitié, ou bien il va te dire da. Mais une fois que tu l'as fait, tu l'as fait. Je voudrais vous raconter une belle histoire qu'il m'a racontée mon Baal Habayit du Maroc, M. Mardoché Knafo. Il m'a raconté une très belle histoire sur Rabbi Haim Pinto. Il m'a raconté qu'une fois, c'est une femme, c'est une histoire qu'elle est connue, cette histoire, je l'ai entendue déjà de la femme elle-même, mais lui, il me l'a raconté la semaine dernière. Il m'a dit, Rabbi David, il faut la raconter. Alors je la raconte. Je sais qu'il m'écoute et je sais que ça va lui faire plaisir parce que lui, il adore Rabbi Haim Pinto et je sais que il va être content que je raconte cette histoire parce qu'elle est belle. Il y avait une fois un Shabbat. Vous savez qu'au Maroc, on n'avait pas les fours qu'on a aujourd'hui. On n'avait pas la plate de Shabbat. Au Maroc, il y avait des fours. Des fours. Pour tous les juifs, dans chaque rue, il y avait des fours collectifs, de la communauté. Donc, on prenait chacun nous-mêmes, je rappelle, beaucoup de fois, moi, je prenais la dafina de ma mère, je la prenais au four, il y avait là-bas un siman, il y avait là-bas un signe pour ne pas que chacun y prenne la dafina de l'autre. Donc, je la prenais donc, il y avait ce four-là, chacun apporte sa dafina, et un Shabbat, et le Shabbat, on venait la chercher. Et ce four-là, je me rappelle, jamais j'oublierai, il y avait un qui s'appelle Dada. Il mettait 3 ou 4 vêtements sur lui, il rentrait dans le four, parce que c'était chaud, pour ne pas qu'il brûle, et poussait comment ça s'appelle, les marmites de tafina dehors. Une fois, Rabbi Haim Pinto, mon grand-père, c'est une histoire qui date il y a peut-être une centaine d'années. Il était à côté du four, debout. Il attend. À un moment donné, il y a une femme, elle vient chercher sa dafina. Elle sort avec sa dafina. Et Rabbi Haim Pinto l'arrête. Il lui dit, Ya binti, ma fille. C'est quoi ça? Elle lui dit, Srina, la dafina. Il lui a dit, la dafina. Et comment tu as fait la dafina? Alors la femme, elle a commencé à trembler. Tellement qu'elle a tremblé jusqu'à que la dafina, elle est tombée de ses mains. Et la marmite, elle s'est cassée. Parce que c'était de la marmite en argile. Rabbi Haim Pinto lui dit, ma fille, pourquoi tu as peur? N'aie pas peur. Non. Hier, mon mari, il est parti. Il m'a pas laissé de l'argent pour acheter de la viande. Il est venu l'après-midi. Il me dit, alors, tu as fait la dafina? Je lui dis, tu m'as pas laissé l'argent? Il dit, oui, mais je t'ai laissé l'argent pour acheter. Il m'a laissé à peine de quoi acheter un peu de légumes, un petit morceau de poisson, un petit morceau de viande. Je me rappelle, à l'époque au Maroc, on achetait des os, tellement qu'on était pauvres. Les gens, ils étaient pauvres. Ils achetaient 100 grammes de viande. C'est pas comme aujourd'hui, on va chez, je sais pas moi, je vais pas vous dire, et vous achetez des tonnes, vous remplissez les frigos, les frigidaires. À l'époque, je me rappelle, je me rappelle, les gens, ils achetaient. Ou ils achetaient des os. Ou ils achetaient un petit morceau de viande. C'était la pauvreté totale. Nous, chez moi, à la maison, je me rappelle, j'étais jeune, on mangeait la viande que le Shabbat. Pendant toute la semaine, on mangeait des légumes, une soupe, c'est tout. Et du pain, c'est tout. On remplissait le ventre avec le pain. Aujourd'hui, on a le shefa, il y a l'abondance aujourd'hui. Alors, mon mari, je lui dis, ouais, il a commencé à crier, mais j'ai laissé l'argent. D'accord. Il me restait un peu d'argent, mais pas pour acheter de la viande cachère. Je suis parti, j'ai acheté de la viande non cachère. Pour lui faire la dafina.
Parce que j'avais la dafina, mais j'allais lui faire la dafina sans la viande. Mais lui voulait de la viande. Avec le peu que j'avais, je suis parti acheter quelques os, mais des os non cachers. Rabbi Himpito lui dit, ah, viens avec moi ma fille, à la maison. Je vais t'accompagner. Il rentre il l'accompagne. Dès que le monsieur le voit, Rabbi Himpito, il a eu peur. Rabbi Nadine Rabbi, Allah haram, il lui dit, il insulte, il lui dit, toi l'Yéhoudi, toi le juif qui habite ici à côté de chez moi, tu fais ça à ta femme, tu crées une zizanie à la maison, t'as pas honte, al-Hamar, t'as pas honte, jusqu'à que, presque, il t'a fait manger du non-cachère, tellement que tu te conduis mal. Bon, il a fait une grande échouva, il a pleuré, il leur a fait la paix, il les a invités chez lui à la maison, et ils ont mangé chez lui à la maison, et il les a renvoyés chez eux à la maison. Rabotai, comment Rabbi Himpito, il voyait cette clairvoyance de névoie. Mais comment? Eh ben, c'est la Torah. Lorsque tu vis selon la Torah, lorsque tu vis selon ce que Hachem veut de toi, comme Hachem veut, tu réussis dans la vie. Et tu vois tout. Tout dépend comment tu vas derrière Hachem. Selon comment tu vas derrière Hachem, Hachem il va derrière toi. Vous savez mes amis, que lorsque Yaakov Abinu, il est retourné chez lui à la maison avec une richesse colossale, avec ses femmes et ses enfants. Esav Aracha, il attendait cette occasion pour faire la guerre à Yaakov, le tuer, prendre ses femmes et tuer ses enfants et prendre toute la richesse. Yaakov Abinu à la Vachom, il avait peur. Il avait très peur. Il a commencé à prier à Hachem. Quand je lui ai dit, n'aie pas peur. Je suis avec toi. Yaakov Abinu quand même, il avait peur. Il a dit, peut-être, j'ai fait une faute. Peut-être j'ai fait une faute, une avera. Et à cause de cette avera que j'ai fait, peut-être que le bon Dieu va me punir pour cette avera. Regardez comment Yaakov, même qu'il a la promesse d'Hachem, même que le bon Dieu le promet, n'aie pas peur. Malgré tout, il avait peur. Peut-être, le Tzara, il est fort. On vit dans un monde de Tzara. Alors si Yaakov Abinu, que sa photo, elle est encadrée devant le trône céleste d'Hachem, alors, et lui, il avait peur peut-être, à tel point que Hachamim disent que Yaakov Abinu, il n'a pas oublié sa Torah. Il était parfait, le parfait des parfaits. Et malgré tout, Yaakov Abinu, il a eu peur. Peut-être, que j'en sais. Mais Hachem lui dit, n'aie pas peur. Et lui, il avait peur. Alors, qu'est-ce qu'il a fait, Yaakov Abinu? Il a envoyé des anges. Chez Esav. Il a cru Zamak, peut-être que s'il lui montre les anges, alors il va avoir peur. Esav, il va dire, oh là là, je veux pas avoir affaire avec Yaakov regarde qu'est-ce qu'il m'a envoyé. Il m'a pas envoyé il m'a envoyé des anges. Mais Esav, il n'a pas eu peur. Il n'a pas eu peur de ces anges-là. Il leur dit, tu sais que on est des envoyés de Yaakov. Il leur a dit, alors, dis-lui que j'arrive. Et je vais le liquider. Les anges, ils retournent chez Yaakov. Ils lui ont dit, voilà, on est venu chez ton frère. Toi, tu crois que c'est ton frère, c'est pas ton frère. Il veut te tuer. Ah bon? Alors, il commence à prier à Hachem. Les amis, à un moment donné, Esav, il arrive. Et dès qu'il voit son frère, il court vers lui, il l'embrasse. Ah, maintenant, la question, elle est grande. On comprend pas. Hier, Esav, il avait l'intention de tuer Yaakov. Il n'avait pas peur, même pas des anges. Et comment ça se fait maintenant? Il a changé d'avis. Maintenant, il le voit. Il a peur de lui. Il l'embrasse. Il pleure. Et non. Et vous savez qu'est-ce que Esav a dit à Yaakov? Je veux rester avec toi. Je veux te servir. Comment vous comprenez ça? Et Yaakov, il a dit non, merci. Il a refusé. Mais comment vous comprenez ça? Mes amis, écoutez bien ce que je vous dis.
Aujourd'hui, on est dans une situation, ce qu'on appelle, on dirait que le bon Dieu nous a donné un cadeau un cadeau empoisonné. Vous savez c'est quoi un cadeau empoisonné? Vous savez que la richesse, c'est un cadeau. Mais ça peut, si on fait du mal avec, c'est un cadeau empoisonné. Mais si on fait du bien avec, et on sait comment gérer cet argent, eh ben c'est un cadeau. C'est un diamant. Tout dépend. Quand j'aurais pu vous donner une femme gentille, bien, belle, de bonnes qualités. Mais si tu te comportes pas bien avec elle, elle va devenir un cadeau empoisonné. Elle aussi va te rendre jaloux, et elle aussi, elle a ses idées. Donc, il faut se calmer. Lorsqu'un cacheroux te donne un cadeau, il faut savoir comment le garder. Beaucoup des fois, il y a des gens qui savent pas honorer, qui savent pas donner la valeur du cadeau qu'Akash leur a donné. Akash nous a donné une Torah, et on croit que c'est du poison. On croit que c'est un cadeau empoisonné. C'est pas vrai. Il vous a donné le plus beau cadeau des cadeaux. Mes amis, n'oubliez pas une chose. Le Corona, c'est un cadeau empoisonné. Alors qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut enlever le poison, et il va rester la couronne. La Corona. Il faut qu'on enlève le poison de la couronne. Est-ce qu'on peut offrir à un roi une couronne rouillée? Une couronne avec des diamants cassés? Ou une couronne avec de l'or qui n'est pas vrai? Non, le roi va s'énerver. La Bretagne, cette Corona, c'est vrai, elle est mauvaise. C'est du poison. Elle a tué des gens. Elle a tué des juifs. Elle a tué des musulmans. Elle a tué des Chinois. Elle a tué des Japonais. Elle a tué des Africains. Elle a tué tout le monde. Elle a tué des croyants. Elle a tué ceux qui ne sont pas croyants. Elle a tué tout le monde. Elle a mélangé tout le monde. Elle a tué les religieux. Elle a tué les non-religieux. Elle a fait des dégâts de partout. Et c'est pas fini encore. Mais ce qui est bien dans cette Corona, c'est que on a réalisé que Hachem, c'est le bon Dieu. Il y a beaucoup de gens qui croyaient. Il y a un milliardaire qui m'a appelé, un multimilliardaire américain. Il m'a dit, je croyais que j'étais l'homme qu'on peut jamais abattre. Je croyais que j'étais un genius. J'étais un homme, j'ai un génie. Je croyais que j'étais ça, je croyais que j'étais ça, je croyais que j'étais ça, je croyais que j'étais ça. Et je croyais, et je construisais des plans, comment faire de l'argent. Là où je touche mes mains, c'est de l'or. Et j'ai compris que le bon Dieu, c'est lui le patron. Tout vient de lui. J'ai compris que, je me dis, Rabbi David, je suis pas à la rue encore, mais j'ai 16 000 employés que je suis obligé de payer, même que une erreur qui s'est faite dans son business. Il y a une erreur, je peux pas, c'est long à raconter, et cette erreur-là, elle lui a coûté tellement cher, c'est des centaines de millions de dollars, je sais pas quoi, qu'il est en train de perdre chaque semaine. Alors je lui ai dit là, qu'est-ce que tu veux faire? Il m'a dit, bon, j'ai appris que je suis zéro, je suis nul. Maintenant, j'ai jamais voulu demander des prières. Voilà, on m'a donné votre numéro de téléphone. Priez pour moi. Je dis, mais vous êtes un génie. Vous pouvez trouver une solution. Il m'a dit, Rabbi David, Rabbi, I have no solution. J'ai pas de solution. J'ai dit, d'accord. Puis si tu demandes une bracha, voilà. Avec les Dachem. Vous vous rendez compte, Rabotai? D'un mal est sorti un bien. C'est ce que j'appelle
le cadeau le cadeau empoisonné. Mais, il faut enlever le poison, et il peut rester la couronne, que tu vas mettre sur la tête d'Hachem. Et cette couronne va partir. Voilà, mes amis, c'est tout. Rabotai Yaakov Abinu, lorsqu'il est venu à l'encontre de son frère Esav, il est venu dans l'intention de le tuer et prendre ses femmes, tuer ses enfants, peut-être tuer ses femmes. Mais à un moment donné, lorsqu'il a vu Yaakov, il a vu Titen Emet Yaakov. Yaakov, c'est le visage, c'est le Emet, c'est la vérité. Yaakov qui représente la vérité. C'est comme lorsque vous voyez un tzaddik. Ah! Moi, 3 fois dans ma vie, j'ai fait ah! 3 fois. 3 tzaddikim que j'ai vus dans ma vie. Dès que je les ai vus, j'ai ouvert ma bouche. J'ai vu la Shekhinah d'Hachem sur eux. J'étais jeune. Une fois, lorsque j'avais 12 ans et demi, lorsque j'ai vu Rabbi Abraham Yafan, alav shalom, il est venu à Armentières, lorsque j'étais à l'Yeshiva en France, même que mon père, même que je vivais avec la famille Pinto, mais là je voyais un tzaddik qui est venu voir la Yeshiva. Jamais j'oublierai cette image. Si Dieu veut blinder ce qui veut cette photo-là, je sais pas, mais Allah, on dirait le bon Dieu a voulu que quelqu'un il a pris cette photo. C'est la seule photo qu'il y a. J'avais 12 ans et demi. J'étais comme ça. Et il y a ma photo, j'avais 12 ans et demi, j'ai petit, avec les péotes, et j'ouvrais les... J'étais étonné. La deuxième fois, lorsque Baba Haké Alavasha, le frère de Baba Saleh, est décédé dans un accident de voiture, alors que mon frère Abi Haïm Shalita, il est marié avec la petite fille de Baba Saleh. Donc, un samedi soir, on est parti pour présenter les condoléances. C'est une seule fois que j'ai vu Baba Saleh. Une seule fois. Pas 2 fois, une seule fois. J'avais peut-être 23, 24 ans. Je suis parti avec mon frère, et là, je vois Baba Saleh assis par terre, le deuil de son frère. Il s'est levé pour se laver les mains. On lui a apporté à manger, pour manger la Saouda de David Ameller de samedi soir. Et puis, il y avait un monsieur qui parlait avec sa femme. Et Baba Saleh, il a commencé à crier en arabe. Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce que tu fais avec cette femme? Ils lui ont dit, c'est sa femme. Rabbi, c'est sa femme. Il a dit, mais si c'est sa femme. Et pourquoi il parle pas avec elle ailleurs? Pourquoi ici devant tout le monde? Il n'y avait pas tout le monde. On n'était que 4 ou 5. Ça m'a choqué. Combien ces tzadikim-là, ils ont respecté de ne pas voir les choses avec leurs yeux. 3e fois, lorsque j'ai vu Rabbi Rabshach alav shalom. Donc je suis parti le voir lorsque j'avais 45 ans, avec Rab Haim Volkin, le Shiva de Ateret. Donc j'ai vu Rabshach, vieux, assis, il y avait des centaines de livres, une grande chambre, il n'y a que des livres. Je commençais à réfléchir. Voilà le Emet, voilà la vérité. C'est pas l'argent, voilà le Emet. Donc, à beauté, lorsqu'on est face à la vérité, on est nul. Lorsque Esav, il a vu Yaakov, il a vu la Shekhinah, l'auréole de Yaakov, le tzaddik, il a fondu. Non seulement il a fondu, il voulait rester avec lui. Mais Yaakov Abinu lui a dit non, tu ne veux pas rester avec moi. Donc mes amis, ce confinement, c'est la vérité. C'est un cadeau pour découvrir Hachem. C'est un cadeau empoisonné, mais
on enlève le poison qu'il y a et on prend le bien qu'il y a. C'est quoi le bien? Après 3 mois de confinement, après Pessah et tous ces fêtes-là, seul, sans parents, sans rien. Vous savez, jusqu'à maintenant, je sors pas encore. Même Shavuot, je suis resté chez moi. Vous savez, j'ai pas encore répondu Amen. J'ai pas encore fait un Kaddish depuis 3 mois. Je ne sors pas dehors. Je ne reçois personne chez moi, même mes enfants, jusqu'à maintenant. Pourquoi? Parce que je sens que c'est pas fini. Alors, si je vous le dis, je vous le dis. Vous voyez, aujourd'hui en Israël, il y a eu 200 nouveaux cas encore. Parce que les gens, ils font plus attention. Mes chers amis en France et dans le monde, faites attention. Lavez-vous les mains tout le temps. Mettez les masques. Toujours il faut s'éloigner. Ne croyez pas parce que vous êtes jeune. Ne croyez pas que il y a des gens, il y a beaucoup de gens. Vous avez des enfants qui ont été contaminés ici en Israël. Des enfants de 14 ans. Plein. Il y a même des gens à l'âge de 35 ans qui sont morts avec le corona. C'est pas de rigolade. Il y a un fou qui avait des symptômes le jeudi. Symptômes de corona. Il avait mal à la gorge, il toussait, il avait plus de goût. Donc il est parti tout de suite en urgence. Il lui a dit reste à la maison, soit qu'on te donne les résultats dans 2 jours. Les vrais résultats. Mahboul, qu'est-ce qu'il a fait? C'était la veille de Shavuot. Il a commencé à aller dans les synagogues. Mahboul l'achor. Pour moi, c'est un assassin. C'est un fou. Attends que tu reçois les résultats. Il va là où tu veux. Il reçoit les résultats pendant le Shabbat. Et ils ont dit, monsieur, tu as le corona. Vite. Il faut vite venir à l'hôpital. Mais entre-temps, à savoir combien il a contaminé. À savoir, on ne sait pas encore. Donc, du coup, ils ont fait une annonce que celui qui était en contact avec lui, il faut vite, mettez-vous en bidoude, mettez-vous en quarantaine. Pour vous dire, c'est pas fini, donc il faut faire attention. Quant aux écoles, il faut faire attention aussi. C'est vrai que vous avez ras-le-bol de vos enfants à la maison, mais c'est mieux qu'ils soient en bonne santé que de les voir malades. Donc pour le moment, suivez les consignes. Les synagogues, ils ont ouvert, suivez les consignes. C'est mieux de garder votre santé, Hachem, il vous veut vivant et pas des gens malades ou morts, que Dieu préserve. Donc il faut faire attention. Il faut que la synagogue, il faut qu'il y ait l'espace, c'est pas la peine d'avoir trop de monde, faites 3-4 minyanim, et voilà, faites attention avec les verres, ne buvez pas des verres des autres, et voilà. Donc mes amis, maintenant, dans 2 minutes, on va être chez Rabbi Meir Baal HaNes. Voilà, on se prépare pour aller chez Rabbi Meir Baal HaNes, mais n'oubliez pas une chose, que le jour de Matan Torah, qui s'est passé à Shavuot, c'est le cadeau pour toute l'année. C'est pas un cadeau pour un seul jour. Chaque jour, Akadosh Baruch Hu, il nous donne ce qu'il nous a donné. C'est quand, par exemple, on gagne au loto, et on nous dit, si on vous donne tout l'argent, vous allez tout dépenser. Alors, on vous donne chaque jour un peu. Akadosh Baruch Hu, il nous donne la Torah, il nous a donné à Shavuot, et chaque jour, il nous donne une partie de ce qu'il nous a donné à Shavuot. Regardez l'histoire de Rabbi Haim Pinto Alav Shalom, qui est extraordinaire. Il a voulu éviter à un juif de ne pas manger de la viande pas cachère. Regardez, il pense aux autres, c'est pas qu'à lui. Alors, au niveau de la tzedaka, c'était pareil, il pensait qu'aux autres, c'est lui Alav Shalom. Voilà Alav Shalom, c'est lui. Que son zéro soit avec vous. On avait toujours l'habitude de faire la Iloula. Voilà, vous êtes en direct chez Rabbi Meir Baal HaNes. Voilà, vous êtes en direct. Est-ce que vous savez que Rabbi Meir Baal HaNes, il est enterré debout?
Alors qu'en général, les gens, ils sont enterrés allongés. Et Rabbi Meir Baal HaNes, il est enterré debout. C'est lui, c'est sa volonté, c'est lui qui a voulu qu'il soit enterré. Voilà, la Matsevat Kborat Tatana Kadosh Ha'ilaki Rabbi Meir Baal HaNes. Pourquoi il a préféré être enterré debout? Parce qu'à l'époque, il y avait les Romains qui chassaient les Juifs, qui tuaient les Juifs à l'époque. Et Rabbi Meir Baal HaNes a dit, enterrez-moi debout, comme ça je protège la ville de Tveria. Vous êtes mamash en direct chez le Tzaddik, le Tana, et pendant que vous voyez, moi je lis les Mizmorim de Tehillim, que le Zechut de Rabbi Meir Baal HaNes, il soit avec vous, Be'ezat Hashem. Alors, le Mizmor numéro 20, למה נצליח מזו דוד, יענך אדוני ביוצרה, ישגה בשם יעקב, ישח עזרם קודש, ומי שצדקה יזכור כל מלחמתך ולא יתחיל כדי שסלע, ייתן לך כבביך, וכל עשתך ימלא. נראה לב שועתך בשם גדול, ימלא אדוני כמשלותיך, את הידעתי יושיע למשחו, יעני בשקשו ברבות שאמינו. אלה ברכב, אלה בסוסי, ואנחנו שורנו אל הסקי, מקום ואפלו, ואנחנו קמנו ותעודת אדוני יושיע, מלך יעננו ביום כהנו. Ça, c'est le Mizmor 20. Mettons le Mizmor 120. 120. Le Mizmor 120. שאמרות אל אדוני בסגת לי קראתי ויענני אדוני הצילה מנפשי משפט שקם ונשמרים יהיה מה ייתן לך ומה יוסיף לך לשומרים יהיה חיצי גיבור ראשונים עם גחל הריתם אויה לי כי קראתי המשך שחטתם אולי כדא רבה שלך לנפשי עם יסוני שלום אני שלום וכידה בהמה למלחמה. Le Mizmor 121. Que les échos de Rabbi Meir Baal HaNes soient avec vous, que je vous donne la santé, la joie, la prospérité, longue vie, génération, que vos enfants ils se marient, Be'ez Hashem, et répétez 3 fois avec moi, Elaha de Meir Aneni, encore une fois, Elaha de Meir Aneni, encore une fois, Elaha de Meir Aneni. Et la dernière fois tout le monde ensemble, Elaha de Meir Aneni. Lorsqu'on répète 3 fois cette phrase-là, elle monte directement chez Akadosh Baruch Hu. Certainement des milliers de personnes ce soir, ils ont répété Elaha de Meir Aneni. Voilà, Rabbi Meir Baal HaNes, il est chez vous à la maison. Il est voilà, vous êtes à des milliers de kilomètres de chez lui, et lui, c'est lui qui vient chez vous à la maison. Vous avez reçu Rabbi Shimon Bar Yochai chez vous à la maison. Vous avez reçu le Shlach Kadosh, le Rambam, Rabbi Elazar ben Azaria. Vous avez reçu Rabbi Elazar ben Arar. Vous avez reçu Rabbi Yossi, le Tana. Vous avez reçu le Rambam, Rabbi Mimoun, Alav Shalom. Et voilà, vous avez reçu tous les tzadikim. Rabbi Shimon Bar Yochai, Rabbi Elazar son fils. Vous avez reçu Yonatan ben Ozel, et vous avez reçu Rabbi Haim Pinto chez vous à la maison, mon père de Ashdod chez vous à la maison, et tous ces tzadikim, voilà, vous avez les zechot, vous êtes en direct avec eux. Et surtout, s'il y a des milliers de personnes, la prière des milliers de personnes, ensemble, elle monte chez Akadosh Baruch Hu. Il y a une grande différence entre la prière d'une personne et la prière de des milliers de personnes. Alors, vous êtes des milliers de personnes à suivre maintenant cet événement, donc vous êtes là. Donc, Be'ezat Hashem, devant vous, voilà, je vais allumer une veilleuse de Rabbi Meir Baal HaNes et de Rabbi Shimon Bar Yochai Alav Shalom. Voilà, je la mets devant vous, vous la voyez. Voilà, comme ça vous pouvez prier, vous avez la menorah. Regardez, là-bas il prie, et moi aussi je prie. Voilà, j'allume moi aussi. Regardez, voilà, on est les deux en train d'allumer, en direct. Voilà, Lo Nishmat Atana Elahi Rabbi Meir Baal HaNes et Rabbi Shimon Bar Yochai, Rabbi Elazar Beno, tous les tzadikim. Et maintenant on va aller au Kotel, le Kotel, la maison de Akadosh Baruch Hu, ou Akadosh Baruch Hu, mais ce sont le Kotel,
Toda Rabba Rabbi Nissim, Toda Rabba, maintenant vous allez au Kotel, et on va terminer avec le Kotel. Alors, le dernier mismor, chez la malot et sa'ina il harim ayin abu ezre ezem Adonai al shishama ba'aretz al yitel amogelecha al shumecha nilanu lishan shme Israel Adonai shumecha unesilcha ela yidminecha yomam hashemesh lo akeka ve'hbala el Adonai yishmorcha mikol ra yishmor et nafshecha Adonai yishmor tzetecha oboecha me'ata ve'ad olam. Voilà, vous êtes au kotel. Voilà, vous êtes au kotel. Toda Rabba. Voilà, vous êtes en face. Voilà, vous êtes, regardez ce monde qui sont en train de prier. Voilà, vous êtes en direct. Priez avec eux. Priez à Kadosh Baruch Hu. Vous savez que toutes les prières du monde entier, là où vous êtes, ils passent par ce mur-là. Ils passent par le kotel. Ça passe par là. Voilà. Alors, vous savez, c'est étant donné que, à cause du corona, donc, ils ont partagé. Regardez comment tout le monde fait la prière avec une grande séparation. Chacun est séparé l'un de l'autre. Et tout le monde presque, ils ont le visage couvert. Et bien sûr, c'est tout à fait normal. C'est là, Be'ez Hashem, que lorsque Hashem, il va apporter Mashiach, HaKadosh Baruch Hu, il va réunir toutes les synagogues du monde entier. Il va faire de toutes ces synagogues le Beth Amikdash. Ce qu'il faut savoir, mes amis, c'est la chose que je vais vous dire maintenant. Vous imaginez combien on a pleuré pour le temple. Du monde entier, là où on habite, là où on a été exilé, depuis qu'on a quitté, depuis que les Romains, ils nous ont jetés de chez nous, et on est en exil. Le jour de Tisha B'Av, on s'assoit par terre en pleurs. HaKadosh Baruch Hu, il va réunir tous ces larmes, tous ces endroits où on a pleuré. De tous ces endroits, HaKadosh Baruch Hu, il va faire, il va construire le Beth Amikdash. Vous imaginez combien de synagogues il y a dans le monde, des millions, des milliards, des millions peut-être, depuis la destruction de Beth Amikdash, pas des milliards, des millions. Alors, et dans toutes ces synagogues, on a dû pleurer la destruction de Beth Amikdash. Et, lorsque Mashiach il va venir, Be'ez Hashem, Kadosh Baruch Hu va faire que il va se passer quelque chose. Quoi? Eh ben, il va construire le Beth Amikdash. Avec les larmes qu'on a versées là où c'est. En général, les larmes, ils sèchent, mais Hachem, il sait où sont les larmes. Il va prendre du sable où il y avait ces larmes pour reconstruire le Beth Amikdash. Là où vous voyez, vous êtes en face, il y a 2 ans, ils ont trouvé un serpent. On ne sait même pas d'où il est venu. Ce trou-là que vous voyez en face, vous. Ce trou-là, il est là. En face, vous. C'est la folie. Ils ont trouvé un grand serpent. D'où il est venu? Comment il est monté? On ne sait pas. Vous savez que le Nahash, c'est la Gematria avec Satan. Le Nahash, c'est le Satan. C'est le Nahash qui a poussé Adam à manger le fruit interdit. C'est le Satan. Le Nahash qui est devenu le Satan. Et le Satan, soi-disant, il a voulu se mettre ici en face pour le perturber, pour vous nous dire, vous êtes en train de prier pour que le Beth Amikdash soit construit. Quel Beth Amikdash? Je suis là, je suis encore vivant. Mais avec la prière, on amènera Mashiach. Si tu veux, Be'ez Hashem, comme je vous ai dit tout à l'heure, tant qu'il y a le corona, il y aura toujours le cours le mercredi soir à 8h30. Et la semaine prochaine, ça sera une grande surprise, je vous dirai pas où je vais vous emmener. Mais vous êtes très contents. On est en train de préparer quelque chose. Et tant qu'il y a le corona, je serai là encore. Alors priez qu'il n'y a plus le corona, comme ça, vous allez me débarrasser de moi, comme ça, c'est pas que je vous donne
ces cours-là. Mais tant qu'il y a le Corona, on va se voir. Ou bien, si Dieu veut, on se verra tous là, avec Mashiach Keneratson. Maintenant, je voudrais maintenant faire la Ketoret. La Ketoret très importante. Alors, comme ça, tous ensemble, on l'a fait en face le Kotel. Atawa Adonai Eloheinu, Shikto Avotonu Levaneret Kotot Tasamim, בזמן שבית המקדש קיים, כאשר ציוותה אותם על יד משה נביאה כתובות הרחבים על אדוני משה קח לך סמים, דתיו ושחיל התחיל בנה סמים ובנה זכה בת ובד יהי ועשתה אותה כתובת כל כך מעשה רוקח, מלאכתה וקודש שחקתם ממנה הדקתה מפני העדות, בעול מועד אשר והיית לך שמה, קודש קדושים תהיה לכם. ונאמר, ויקטר עליו אהרון כתובת הסמים, בבוקר וכתובת הנרות יקטרנה, ובעלות העולמות את הנרות בעיניי בהם יקטרנה כתובת תמיד, לפני אדוני דורותיכם תנו רבנן. פתאום הכתובת כיצד 368 ימים היו בה 365 ימים מלחמה, מים בכל יום, וחסו בבוקר וחסו בערב ושלום עדים יתירים, שמכניס שפן גדול מנוח אופנה ביום הכיפורים, וחזיהם מכניס שבערב ביום הכיפורים כדי לקיים מצוות דקה, ואחת עשה סמים היו בה, ולא הן הצורי והציפורי והחיבן הלבונה, משקל שקבים שבעים מנה ומוקסעה ושיבוד וקרקום, משקל שעשה מנה, כל 12 כלבה שלושה, יומן שלישה, וכשנה שהקבין כף כסינתלת, קבין תתבים לא מצאים כף כסין. מביא חמה חיבה עתיק, מלחסו מתעורר מעלה, עשו כושו, רבי נתן הבבי אומר, אף כיפתה ידי כושי, אם נתן דבה, דבש פסלה, יחסה חד בקוצה מחייב ביתה, רבה שם בגם אומר, אסור אינה להסתרף, אנתם מעשה הכתבות כשנה ליבה, היא באה, כשפות ויתעשו כדי שתהי, נא, אין כפסי מאובה, כדי שתשקוט בו כדי שתהיה עשה במרגלי הפינה, אלה שמחלים ברגלים במקדש, לפני הכבוד. תניא בן נתן אומר, כששחקו מהדק, היטב הדק, באישה כל יפי הפסמים, פתאום חזיק שירה, שרבנו שמענו, אמר ביהודה זקלת, אם כמעט כשרה חזים יחס אחד מקוצה מני חי מיתה, תני בכפרה חד 70 שנה הייתה בה 60 חצין, ותני בכפרה, לא יותר בהקודו של דבש, אין אדם יכול לעמוד מפני ריחה, ולמה אבי בדבש, בני שהתורה אמרה, יחוס אורכו דבש, לא תקדימו ממני על אדוני, אדוני צבאות עמנו, מסגב למקום סלע, אדוני צבאות השדר ודחבה, אדוני שעמי לכם מקונו, וארבע לאדוני חת יהודי ירושלים, כי מהעולם וכשנים קדמוניות והיא שעמדה לאבותינו, הוי והיא שעמדה לאבותינו ולנו, שלא אחד בלבד עמד עלינו לכלותנו, עמד עלינו לכלותנו, והיא שעמדה לאבותינו, והיא שעמדה לאבותינו ולנו, שלא אחד בלבד עמד עלינו לכלותנו, עמד עלינו לכלותנו. אוי והקדוש ברוך הוא מצילנו, מצילנו מידם, והקדוש ברוך הוא מצילנו, מצילנו מידם. לה 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 La 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 אני מאמין, אני מאמין, אני מאמין, היי באמונה שלמה בביאת המשיח, בביאת המשיח אני מאמין,
ואף על פי שיתממיה, עם כל זאת אני מאמין. Tous ensemble, אני מאמין, אני מאמין, אני מאמין, באמונה שלמה, בביאת המשיח, בביאת המשיח, אני מאמין. Je vous donne une minute, priez. Du silence, mais priez. להתפלל, שקט, רק להסתכל ולהתפלל. Regardez et priez. Priez, tout le monde qui prie. Priez pour vos femmes, pour vos enfants. Priez pour la paix dans le monde. Priez pour que vos enfants se marient, que ceux qui n'ont pas d'enfants, qu'ils auront des enfants. Et priez pour moi aussi, de vos prières. Priez pour une parnassa. Priez pour être au service d'Hachem tout le temps. Priez pour que Mashiach y vienne. Priez qu'il y ait la réfoua chez les mains. Que cette maladie n'éteint personne, que tous les mains de le monde, les juifs et les non-juifs, les animaux, tout le monde guérit. Que les pierres guérissent aussi. Vous savez que même ces pierres-là que vous voyez le cotel, ils n'ont pas le droit de les toucher. Parce que ça peut être contaminé. Vous vous rendez compte? On ne peut pas savoir qui est contaminé. Même les pierres saintes, on ne peut pas les toucher. Mais regardez, il est ici chez nous, il est 10h30 du soir. Regarde le monde qu'il y a. Ouais. Quelle émouna ils ont. Qu'est-ce qu'il nous reste? Si on a, heureusement qu'on a Hachem, heureusement qu'il y a Hachem, heureusement qu'il y a l'émouna. Heureusement que lorsqu'on a un problème, on sait où aller prier. Au Maroc, il y a des tzadikim enterrés là-bas. En Tunisie, en Ukraine, en Russie, en Pologne. En Algérie, il y a des tzadikim qui sont enterrés là-bas. Il y a le Rivash, alav shalom, un grand tzadik. En Amérique, il y a beaucoup de tzadikim enterrés en Amérique. On a un problème, on va les pèleriner. En Israël. En France aussi, il y a beaucoup de tzadikim. Tous ces tzadikim qui sont morts dans le corona, c'est des tzadikim. Ce cours de Torah-là, bien sûr, à la mémoire de tous ceux qui nous ont quittés. Ah, comme des amis que j'ai que je peux plus voir, c'est fini, ils sont partis les pauvres. C'est pas possible. Mais 100% ils sont là-haut, en train de prier pour nous. Ne croyez pas qu'ils sont restés inactifs. Ils activent. Que ce soit Rav Hamou, alav shalom, et le directeur de l'école Bet Hana, Rav Tobol, alav shalom, et du Maroc, Rabbi Shalom Idleman, alav shalom, et beaucoup de tzadikim, et Rav Shlomo Malka, alav shalom, de Paris. Et beaucoup de rabbanim, malheureusement. Et celui, Rabbi Hana de Sarcelles, alav shalom, qu'on a cru que ça y est, il allait vivre. Le pauvre, il nous a quittés. Cette semaine. Alors, Be'ez Hashem, Akashri aura pitié de nous. Alors, on se donne rendez-vous, si Dieu veut, mercredi soir prochain. Je vous dirai pas où on va, mais on sera quelque part. Très bien, quelque part de bien.
Comme ça, Be'ez Hashem, on va stopper, on va forcer Hashem de stopper le corona. Grâce à Dieu, ça va. Presque il n'y a pas de morts, beaucoup moins de morts, Baruch Hashem. C'est des bons signes. Mais, il faut encore rester vigilant. Voilà. Vous savez, à Pessah, qu'est-ce qu'on fait? On enlève tout le hametz de la maison. Ici, un morceau de hametz, même 1 gramme de hametz, la maison n'est pas cachère. Alors là aussi, tant qu'il y a le corona, même s'il reste encore 1 gramme de corona, on n'est pas en sécurité. Donc, même ce gramme-là, on veut, avec la prière de tout le monde, on va l'éliminer. Je vous souhaite à vous tous beaucoup de bonheur, la santé, la joie, la bracha, la parnassa, tout ce que vous désirez, Be'ez Hashem, tous ensemble, Shema Israël, Adonai Eloheinu, Adonai Echad. On va faire Hashem Melech, Adonai Melech, Adonai Malach, Adonai Mloch, Le'olam Va'ed. Encore une fois. Adonai Melech, Adonai Malach, Adonai Mloch, Le'olam Va'ed. On va faire Anna Hashem Oshe'ana. Anna Adonai Oshe'ana. Anna Adonai Oshe'ana. Anna Adonai Atzlechana. Anna Adonai Atzlechana. Je vous souhaite à vous tous bonsoir, Shabbat Shalom, et à mercredi soir prochain. Merci beaucoup. Adonai yishmor tzedcha uvoecha me'ata